Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de novembre. Déjà le mois de novembre, et oui, voilà, déjà la fin d'année s'annonce. J'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je vais très très bien. On va y aller déjà pour les signes donc de novembre. J'essaye de pas trop prendre de retard parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, je fais selon mes dispos, ce qui est un peu difficile. Je vous le cache pas. Mais bon, voilà, on s'y prend un peu plus tôt. Le nom des jeux que j'utilise cette fois-ci, vous les retrouverez donc dans la barre d'infos sous ma vidéo, dans le descriptif. Le minutage aussi, pour éviter le blabla si vous regardez plusieurs vidéos. Et comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça arrive, il y a des mois où ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc du coup, vous passez, vous laissez à quelqu'un d'autre pour qui ça marchera un peu plus. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi, c'est important. Ça peut vous donner d'autres pistes et d'autres indices. Voilà, et puis de toute façon, ce tirage reste général. Donc, ça ne remplace pas évidemment une guidance que vous pourriez avoir avec moi. Donc, vous avez mes coordonnées toujours sous la vidéo si vous désirez prendre un premier contact. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci à vous de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de liker, de commenter si mon travail vous plaît. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, cliquez sur la petite cloche, c'est gratuit. Donc, on en profite. Pour une fois qu'il y a quelque chose de gratuit, n'hésitez pas. Voilà. Allez, c'est parti pour les astros de novembre. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite un bon mois de novembre. Et puis, surtout, restez positifs et prenez soin de vous, c'est important. À très vite. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, on y va. Bon, alors qu'est-ce qui se passe, les balances? Que de l'épée, que de l'épée, que de l'épée. On est très dans l'ego, très dans le mental. C'est compliqué, c'est compliqué. Enfin, je ressens en tout cas cette histoire de complication. C'est pas forcément que la situation est vraiment compliquée, mais c'est que vous la compliquez. Vous la compliquez au travers de vos réflexions. Parce qu'il y a une difficulté à se positionner. Ici, on a donc la reine d'épée, le chevalier d'épée, le 7 d'épée. On a le 3 de bâton quand même. Bon, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Bon, je plaisante, mais en fait, on sent qu'il y a une décision à prendre dans le courant du mois de novembre. Il y a besoin de trancher sur quelque chose. Il y a besoin de trouver certainement un équilibre aussi. Reine d'épée, on est dans la réflexion. Tout simplement, on est dans le fait de prendre une décision par rapport à quelque chose qui arrive. Alors, le chevalier d'épée, c'est quelque chose qui avance vers vous, qui va nécessiter que vous preniez une décision. On a ici un petit peu une sorte d'incertitude, c'est un peu tourmenté, ça peut être des imprévus, ça peut être quelque chose qui vous arrive dessus, un obstacle, d'accord, à franchir par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, ou peut-être c'est comme un peu ce que je ressens, hein, c'est un peu comme des bâtons dans les roues, comme si vous aviez une vie bien tranquille. En fait, vous aviez dessiné un chemin, et puis il y a quelque chose qui vient percuter ça, qui vient tout déstabiliser, et il va falloir se repositionner. Et c'est pour ça qu'on vous demande ici alors je sais pas ce que c'est, j'ai pas la carte de la tour, mais c'est un peu ça. Je ressens un peu cette énergie. Il va falloir se positionner, il va falloir trancher, il va falloir faire preuve de stratégie, de logique, hein, de pragmatisme ici pour pouvoir gérer ici ce chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est forcément quelqu'un qui va se battre, qui va... Alors, c'est bien parce que ça montre aussi votre détermination.
Ça montre aussi le fait que vous allez vous battre. Mais en même temps, le 7 d'épée, alors le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. C'est la carte du mensonge, c'est la carte, pour moi, en tout cas ici, d'une difficulté à se positionner. Comment je me positionne par rapport à ce chevalier d'épée, au fait que je doive prendre une position, que je doive prendre une décision. Il va falloir se positionner en tant que reine d'épée, logique, pragmatique. Il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision. Et c'est là toute la difficulté, parce que il faut prendre cette décision. Et que là, eh ben, il va falloir gérer avec peut-être du stress, avec des éléments extérieurs que vous n'avez pas anticipés peut-être. En tout cas, 3 de bâton, il va falloir bien réfléchir, attendre le bon moment et prendre la bonne direction, d'accord? Derrière, on a le 5 de coupe. 5 de coupe, c'est la carte des regrets, c'est la carte des remords, et on les retrouve ici d'ailleurs. Hein. C'est la carte des émotions du passé, je trouve un peu. On se focalise sur ce qui ne va pas, sur le manque, plutôt que sur ce que l'on a. C'est de voir le verre à moitié vide, alors qu'en fait, il est à moitié plein. Ouais, c'est simplement une façon de voir les choses qui fait que ça rend la situation plus difficile. Et du coup, ici, on va parler de, avec la carte de la justice, de trouver le moyen, avec le 3 de bâton, d'aller vers de l'équilibre, de retrouver l'équilibre. Alors, en tant que balance, l'équilibre, c'est important. Hein, c'est quelque chose qui est essentiel. Et du coup, on sent que c'est fragilisé dans le mois de novembre parce qu'un élément extérieur vient perturber votre équilibre. Ça peut être une émotion, hein, ça peut être quelqu'un, une rencontre, ça peut être une idée que vous avez qui vient perturber. Vous savez, des fois, on a des idées, on a une vie bien rangée, puis d'un seul coup, on a une idée, on dit, ah tiens, je ferais bien ça. Et ça va tellement vous prendre la tête, cette idée, que ça en devient pardon, perturbant. Et c'est un peu ce que je ressens dans votre tirage, d'accord? Donc, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, il y a à trancher pour arriver à gérer ces conflits, d'accord? Bon, ce conflit, en tout cas intérieur, que je ressens. On voit bien ici qu'il y a un blocage, d'accord? L'intérêt, c'est la solution derrière. Ici, on a la carte de la clé qui est la solution sur le blocage. Le blocage, pour moi, il est émotionnel. On a une certaine... c'est le 5 de coupe, ici, derrière. C'est le fait de se focaliser sur le verre à moitié vide alors qu'en fait, il est à moitié plein. Émotionnellement, c'est difficile. Émotionnellement, on est insatisfait. On a des blocages peut-être aussi, c'est possible. On a un problème d'équilibre avec la carte de l'arbre ici. Ça atteint sa vitalité, ça atteint ses énergies enfin, sa santé quelque part, parce qu'on a la carte de la souris qui représente votre stress, vos angoisses, qui déstabilise un petit peu votre situation, qui déstabilise un petit peu aussi peut-être votre énergie et vos ressentis. On sent bien que c'est émotionnel avec la carte de la lune. Ici, le cœur, la lune, on est dans l'émotionnel malgré tout, parce qu'ici, il n'y a que de l'épée, donc forcément, il n'y a que de l'ego. Mais ces énergies de mental influencent forcément vos ressentis et vos émotions. Et du coup, ça bloque la situation. Ça bloque la situation sur laquelle vous devez trancher. Alors, soit ça bloque la prise de décision, tout simplement. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de voir, j'ai pas envie de prendre la décision. Et là, on se retrouve dans le 7 d'épée. C'est la carte aussi du déni, hein, on se voile la face, on se ment à soi-même. Et du coup, on est bloqué par rapport à ça et on bloque peut-être l'opportunité. On bloque la solution. On bloque l'ouverture. Pourquoi? Parce qu'on a cette énergie de stress. On a cette énergie d'ego. Ces conflits intérieurs.
on a ce mental qui travaille tout le temps et qui se pose toujours des questions. Et on doit trancher par rapport à ça. On doit prendre une décision. On doit couper avec ces énergies négatives de stress qui nous déstabilisent. Enfin, je dis nous, mais je suis pas balance. Qui vous déstabilisent pour dépasser cette montagne, pour dépasser les obstacles, pour dépasser les conflits. On voit bien qu'il y a des conflits. D'accord ? Donc on peut continuer un peu après, mais on voit bien ici que vous avez besoin d'approfondir pourquoi vous êtes en conflit. Qu'est-ce qui vous maintient en conflit pour retrouver la confiance? D'accord? Pour progresser ensuite. Bon, il y a d'autres choses, hein. On ira voir après, on va recouvrir. Ici, il peut y avoir une décision à prendre pour un problème. Alors, un problème, c'est pas forcément un problème, mais enfin pour un enfant, ou en tout cas ou peut-être pour un nouveau projet, pour quelque chose qui démarre. Vous voyez, c'est vraiment ça que je ressentais, c'est qu'il y a, avec le chevalier d'épée, il y a quelque chose qui démarre, mais pour lequel vous allez devoir vous battre. Et vous allez devoir vous battre contre vous-même, j'ai l'impression. Parce que vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans le fait comment j'accueille ce qui arrive, comment j'accueille cette opportunité. Et c'est ça qui est bloquant, tout simplement, parce que vous êtes stressé, parce que ça perturbe votre énergie, ça perturbe vos habitudes. Et donc, il y a des conflits. Il va falloir approfondir pourquoi vous êtes en conflit, pourquoi vous êtes sous tension. Qu'est-ce qui fait que vous êtes déstabilisé ici? D'accord? Donc, peut-être le besoin d'en discuter. Peut-être que vous allez pouvoir en discuter avec, je dirais, peut-être quelqu'un. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui vienne ici vous apporter un conseil. Ça peut être quelqu'un de plus mature, plus âgé. Mais ça peut représenter simplement aussi votre confiance en vous. On sent que vous progressez vers le soleil. Hein. Il y a en tout cas une opportunité de progresser vers le soleil. Après, il faut gérer, je dirais, ces énergies perturbantes du mois de novembre. Hein. Donc peut-être que ça va évoluer d'ici décembre, janvier. Hein. On va recouvrir, on va aller voir un petit peu. Mais c'est ça, c'est ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose qui a la possibilité de démarrer, il y a une opportunité, il y a une solution à un problème, il y a peut-être une nouvelle ouverture, peut-être une nouvelle aventure sentimentale, c'est possible. Mais ici, au niveau de vos ressentis, on sent que presque ça vous fait peur, quoi. Ça vous bloque. On sent que vous freinez des cas de fer parce que il va falloir trancher, il va falloir se positionner, il va falloir s'affirmer par rapport à cette proposition, par rapport à cette opportunité, par rapport à cette nouvelle porte qui s'ouvre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets? Je mets la clé dedans ou je la mets pas dedans, la clé? Vous voyez, c'est ça en fait. Et ça vous stresse parce que ça perturbe votre équilibre. Ça vous chahute dans votre vie bien rangée, pas perturbée justement, bien calme, bien lisse, bien équilibrée. Et il va falloir gérer ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de le gérer. Vous voyez, c'est émotionnel. Donc, il va falloir gérer ses émotions, il va falloir gérer ses ressentis. Il va falloir dominer, peut-être, vous avez envie de dominer ce cœur-là. Hein, d'accord? Et c'est là où il va falloir se positionner. Et c'est compliqué, parce que on va laisser parler le mental. Alors, peut-être qu'il faudrait accueillir, tout simplement, l'émotion du cœur. Je sais pas, hein, moi je vous dis ça, c'est un peu ce que je ressens. Mais en tout cas, il faudra prendre une décision pour que vous puissiez ensuite retrouver un équilibre. Allez, on va aller voir. Il y a une abondance de cœur. C'est beau. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici. Il y a une possibilité de laisser s'exprimer ce que vous avez en vous au niveau du cœur. Quelque chose qui vous fait plaisir. Vous avez peut-être, je ne sais pas, alors ça peut être encore une fois une nouvelle rencontre, ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Il y a une abondance ici de douceur, d'amour, mais c'est bloqué. D'accord? Ça peut être relationnel ici. Hein? Il peut y avoir beaucoup à donner et beaucoup à recevoir au niveau du cœur, mais on a l'impression que c'est vous qui bloquez. Hein? On va aller voir, mais...
Parce que vous restez dans le mental, parce que ça vous fait peur, parce qu'il va falloir se positionner, et peut-être parce que justement, on voit plutôt les mauvaises expériences qu'on a vécues auparavant, en laissant parler son cœur, plutôt que de voir ce que vous avez acquis avec ce cœur. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, c'est assez profond comme tirage, je trouve, parce que on aborde vraiment vos ressentis intérieurs. C'est comme si vous aviez à vous battre entre votre cœur et votre raison, encore une fois. Et c'est souvent le cas pour les balances, hein. Moi, je sais que je fais souvent des guidances tous les mois, ça ressort. Il y a un combat perpétuel chez vous, les balances, entre le cœur et la raison. C'est hallucinant. C'est vraiment le signe qui se bat le plus pour trouver l'équilibre entre la raison et le cœur. Et là, ce mois-ci, c'est ça qui ressort. C'est que vous allez faire parler le mental, alors qu'en fait, ici, on est dans une situation peut-être de cœur. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui vous met en conflit. Parce que, quelque part, j'ai l'impression que vous ne voulez pas voir. Vous ne voulez pas prendre la décision, vous ne voulez pas choisir cette voie-là. C'est ça la difficulté. Ouais, sur le poisson, on a la montagne et les nuages. On voit bien, il y a des doutes, ça vous bloque. On a une énergie de cœur, d'abondance de cœur qui est bloquée. Peut-être que vous ne voulez pas aussi donner votre cœur, hein. Ça, c'est fort possible aussi. Certains balances sont peut-être concernés par ça. On n'a pas envie d'ouvrir son cœur. On n'a pas envie, pourquoi? Parce que, après, chacun a ses propres raisons, il n'y a pas de jugement, hein, mais il y a certainement une notion de stress, d'angoisse, hein, d'ouvrir son cœur. Une peur ancienne peut-être, même avec la carte de l'arbre, on peut parler de blessures familiales, hein, ici, d'enfance, c'est possible, du passé. Donc ici, on est vraiment dans ce ressenti de blocage, de ne pas pouvoir exprimer, peut-être, de ne pas laisser s'exprimer son cœur. Parce qu'on est trop dans le mental, on est trop dans la raison. Vous voyez? Alors, sur les blocages, on a déjà bien vu, hein, mais ouais, il y a besoin d'approfondir. Il y a besoin de chercher à comprendre. La carte du livre, pour moi, c'est ça. C'est des choses que vous avez au fond de vous, hein, des choses que vous gardez tout au fond de vous et qu'il va falloir sortir, qu'il va falloir laisser sortir. Vous voyez cette porte ouverte là? C'est la solution. C'est aller vers cette abondance, aller vers cette ouverture, ouvrir la porte vers la réussite. D'accord? Éclairer aussi. La carte du soleil, c'est une carte d'éclairage. On éclaire un petit peu pourquoi on est bloqué. Qu'est-ce qui fait que il y a une compréhension ici. Il y a peut-être même un déclic, c'est possible. Il y a un déclic pour en rapport avec ce blocage. Pourquoi je suis bloquée dans mes émotions? Pourquoi je suis bloquée dans mon cœur? Après, alors, ça reste très développement personnel et très intérieur. Parce que de toute façon, ça va conditionner l'extérieur. Votre intérieur va conditionner l'extérieur. Donc du coup, si vous êtes bloqué sur vos sentiments, si vous êtes bloqué sur votre cœur, ça va bloquer l'extérieur. Comprenez bien que, voilà, si, admettons, je vous prends un exemple. Vous avez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Vous avez peut-être envie d'aller vers cette personne, que ce soit amoureux, amical, peu importe, hein. Ok, on n'est pas dans la relation amoureuse forcément, mais une relation. Vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'y aller, sauf que vous êtes tellement dans le mental que la porte, vous avez du mal à la laisser ouvrir. Ça peut vous faire prendre conscience, effectivement, que vous avez à analyser ces blocages. Pourquoi vous n'allez pas vers cette personne? Pourquoi vous ne voulez pas ouvrir la porte de votre cœur par rapport à cette personne? D'accord? Ça peut être ça. Alors, je vous parle d'une personne, ça peut être aussi, je ne sais pas, vous êtes tenté d'aller, de répondre à, je ne sais pas, à une offre d'emploi. Voilà, il y a une offre d'emploi. Il y a un métier, une place dans une entreprise, hein, parce qu'ici on peut en parler, hein.
qui vous est proposé. Et puis, ben, vous avez envie, vous avez vraiment envie d'y aller, ça vous fait plaisir, vous savez que vous allez vous éclater dans ce travail. Mais comme vous êtes dans le mental, vous préférez taire ce plaisir pour pouvoir rester dans ce que vous savez, dans ce que vous pouvez contrôler. Parce que peut-être que une fois, il y a eu une mauvaise expérience, peut-être que... peu importe. Mais en tout cas, ici, on sent que vous avez quand même besoin d'approfondir pourquoi vous êtes bloqué. Pourquoi vous ne laissez pas parler votre cœur? Peut-être qu'il y a un déclic. Peut-être qu'il y a une prise de conscience là. Que c'est parce que vous ne laissez pas parler votre cœur que vous êtes dans le déni et dans la difficulté de vous positionner. C'est comme quelqu'un qui a un projet, qui a un rêve, et qui a la possibilité de se mettre en place ce rêve, mais qui va le faire taire parce que ça ne se fait pas, parce qu'il y a des risques, parce que une fois il a essayé puis il s'est planté. Et il n'a pas voulu, voilà, il ne veut pas recommencer. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Mais là, j'ai l'impression ici que vous allez comprendre ça. Et peut-être que ça va vous pousser justement à trancher, à prendre la décision. C'est beau, mais en même temps, c'est dur. Vous voyez, vous avez bien un chemin à faire, hein, un choix à faire, une direction à prendre ici. Je vais prendre les deux premières. Hein. Bah tiens. Alors, vous avez le chemin, la faux et l'encre. Alors, comme ça, s'il n'y a pas un truc que vous devez lâcher et sur lequel vous devez prendre une décision, c'est... Je vais remballer, hein. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Ici, pour la carte de l'arbre représente votre stabilité et la carte de l'encre aussi. Ça peut représenter votre force, votre énergie ici, la carte de l'arbre. Et pour retrouver l'équilibre, il faut prendre une décision. Vous allez devoir choisir. C'est soit j'y vais pas. Mais en tout cas, ça vous perturbe. C'est quelque chose qui vient vous chahuter et vous dire, bon alors... qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis pris une claque dans la tête et il va falloir que je réagisse par rapport à cette claque. Je suis obligée. D'accord? C'est ça. C'est comme ça que je le ressens. Alors, sur la carte de la Lune, on a le trèfle. Alors, le trèfle, évidemment, c'est une... Alors, il y a plusieurs... J'ai déjà deux messages. Il y a l'opportunité, évidemment. Vous sentez que c'est ça. Vous sentez que vous avez l'opportunité de quelque chose. D'accord? D'ouvrir une porte. Et aussi, peut-être, il y a un besoin émotionnellement de s'aérer un peu l'esprit. D'accord? D'écouter ses intuitions, mais d'aller vous ancrer quelque part, d'aller vous lâcher le mental ici pour pouvoir... Alors, la carte du trèfle, ça me fait toujours penser aux balades en forêt, ça me fait toujours penser à la nature, vous savez, lâcher en fait. Et c'est un peu ce qu'on vous dit là. Il y a ici... J'ai trop de cartes là. Il y a ici une possibilité de transformer la situation, il y a une possibilité de changer quelque chose, d'aller vers votre rêve, hein, la carte de l'étoile, la carte de l'ours, une meilleure stabilité, une meilleure assise sociale, plus de confiance en vous, un rêve que vous allez atteindre, un rêve qui va vraiment prendre forme. Sauf qu'il va falloir laisser arriver ce rêve, hein. Il va falloir prendre la décision peut-être d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition, de lâcher le mental. C'est exactement ça, d'accord? Ici, il y a peut-être, avec la carte de l'étoile, il y a certainement une protection, hein. Ici, je ressens quelqu'un qui vienne... Vous voyez cette carte de l'ours ici, là, on se sent confiance, on se sent... J'aime beaucoup cette carte d'ailleurs dans le Normand parce que là, elle représente bien le fait d'être entouré, le fait d'être protégé, de se sentir en confiance. Et effectivement, il y a peut-être ici un côté
un côté protection de l'univers, protection d'un défunt, protection, oui, il y a peut-être ce côté-là. Mais en tout cas, on sent que bah, il va falloir écouter. Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, ont des capacités médiumniques ou ont des capacités pour entendre, voir les synchronicités, voir les signes, entendre les messages ici. Hein, j'ai vraiment ce côté-là. Et peut-être que ça va permettre de transformer la situation, d'avancer en tout cas vers votre objectif. C'est ce que j'entends. Alors sur cette clé, voilà, on a le serpent, hein. C'est difficile, c'est ce que je vous disais tout au début, c'est difficile. On a cette énergie d'auto-sabotage. Pour moi ici, on est vraiment dans l'auto-sabotage. Ok, j'ai mon cœur qui bat, mais je réfléchis avec ma tête et pas avec mon cœur. Et du coup, bah, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué ne serait-ce que pour trouver une solution. Parce qu'on est trop, comme on est trop dans le mental, on réfléchit trop, on a trop d'idées l'une à la suite de l'autre qui se contredisent et on n'arrive pas à se positionner, cette d'épée. On n'arrive pas à trancher. Donc ici, voilà. Et il peut y avoir d'ailleurs un autosabotage qui vient de votre enfance, qui vient de vos racines, qui est là ancré en vous et qu'il va falloir combattre. Et là, on est dans le chevalier d'épée. Hein. Il va falloir se battre pour pouvoir arriver à ce que l'on souhaite. Et ouais, il va falloir se battre pour retrouver une unité intérieure. Il va falloir peut-être essayer de trouver des solutions par rapport à ces énergies négatives, ces énergies toxiques. Hein. Ça aérer l'esprit. L'arbre, c'est ça aussi. Hein. C'est trouver un ancrage. C'est aller se balader, c'est aller dans la nature. Oui, ça me fait penser un peu à tout ça. Mais pour quoi? Pour retrouver cette unité intérieure. Ensuite, il est possible que on ait besoin de trouver une solution par rapport à une histoire de famille. Hein. C'est possible ici. Avec la carte de l'arbre, la carte de l'anneau, il y a peut-être un contrat par rapport à... ça peut être par rapport à un enfant, j'ai vu tout à l'heure, hein, ici, la carte de l'enfant qui n'était pas très loin. Ça peut être une problématique de jalousie familiale ici. Il peut y avoir des bâtons dans les roues de la part de votre famille par rapport à un contrat. Ça peut être par rapport à une relation aussi. Hein. Il peut y avoir une donnée familiale ici qui vient jouer dans une relation. C'est-à-dire que peut-être que vous avez l'opportunité... Alors, peut-être pas de vous marier, mais enfin, en tout cas, d'avoir un engagement avec quelqu'un et peut-être des petits bâtons dans les roues de la part de la famille. C'est possible. Et du coup, il va falloir, il faut se positionner. Moi, j'ai pas d'autres mots que ça parce que il va falloir trancher. Voilà. C'est typiquement le cas de quelqu'un qui vient de rencontrer un amoureux ou une amoureuse et qui doit se battre contre sa famille qui lui dit non, tu le fais pas, c'est pas bien, il est pas bien, machin. Et de dire, bah ouais, mais c'est comme ça, c'est pas autrement, et voilà. Ouais, il y a une décision à prendre ici, hein, par rapport à ça. Alors, ça peut être par rapport à un engagement familial aussi, on peut avoir à trouver des solutions par rapport à une problématique familiale. On a un engagement ici de famille et c'est compliqué. Il va falloir trouver une ouverture, il va falloir trouver une solution pour pouvoir aller se réaliser et il faut se positionner en tout cas par rapport à une donnée familiale. C'est un peu comme ça que je le ressens. Alors sur la carte de la souris, on a bien une opportunité. Vous voyez, il y a bien ici une opportunité de progresser. La carte de l'enfant qui ressort, pour moi, c'est la progression. C'est le fait d'aller vers un nouveau projet, une nouvelle donnée, quelque chose qui rentre dans votre vie, mais qui vous stresse, qui vous déstabilise, qui déstabilise votre énergie. Il y a quelque chose de nouveau qui vient ici vous déstabiliser. Moi, ouais. Encore une fois, la carte de la maison peut représenter votre intériorité. Hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser ici. On peut être inquiet par rapport à la santé d'un enfant, mais trouver ici, devoir prendre une décision par rapport à ça, c'est possible. On a l'opportunité, pour moi, d'améliorer quelque chose, en tout cas. Il faut prendre une décision. Alors, soit par rapport ici, alors ce que j'entends aussi autre chose, ça peut être par rapport au fait
d'un lieu de vie. Peut-être ici qu'il y a un souci financier. Peut-être qu'on habite chez ses parents parce que on a du mal à gérer le côté financier pour avoir son propre appartement. Ça peut être ça, oui. Ou en tout cas, il y a une problématique locative ici. Et il y a peut-être la possibilité de quitter ça. C'est par exemple, on a peut-être une proposition pour avoir un appartement, une maison, et on quitte ici une énergie, enfin, on peut quitter un domicile parental, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? On a cette donnée-là, en tout cas. Il y a peut-être un nouveau projet immobilier, une possibilité d'un projet immobilier sur lequel vous devez prendre une décision. Donc, encore une fois, on quitte le domicile familial. On peut très bien aussi avoir une décision à prendre concernant une maison de famille. Hein, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que je fais? J'ai l'opportunité de la vendre. Quelqu'un veut me l'acheter, mais bah, peut-être que je dois gérer avec la fratrie pour pouvoir gérer cette maison de famille. Ça peut être ça, vous voyez, ça peut être... C'est un exemple, hein, mais c'est un peu ce truc-là. Quoi qu'il en soit, il y a de toute façon une décision à prendre. En d'autres decks, on a la carte de la lune. D'écouter vos intuitions par rapport à cette décision, par rapport au fait de trancher. Écoutez votre petite voix intérieure pour savoir comment faire pour s'affirmer sur la situation, pour prendre la décision. D'accord? Gérez vos conflits intérieurs. Émotionnellement, c'est difficile. Vous voyez, vous avez besoin de vous poser. Vous avez besoin de maturité par rapport à ça. Maturité de cœur. Hein. Pour moi, c'est une maturité dans vos ressentis. Vous avez besoin de ça pour pouvoir ici prendre une décision. Alors peut-être que ici, il peut y avoir aussi des nouvelles juridiques. Hein. C'est possible par rapport à quelque chose de plus dans la matière. Soit une vente de maison, une garde d'enfants. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même. Un travail, un nouveau travail, il y a peut-être quelque chose qui... Peut-être un nouveau travail que vous avez envie, on vous fait une proposition et vous devez savoir si vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas. Là, on vous dit d'écouter vos intuitions. Vous devez prendre ici la décision. Vous devez choisir. Est-ce que j'accepte ce nouveau travail ou est-ce que je l'accepte pas? C'est ça exactement. Mais il y a quelque chose qui vient vous perturber là. D'accord? On va aller voir le côté sentimental. Je prends un peu de temps parce que c'est quand même très profond pour vous, les balances. Donc, ça va prendre un peu plus que les autres. Mais j'ai l'impression qu'il faut creuser encore un peu plus. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin pour avoir plus une consultation personnalisée. Si vous en ressentez le besoin. Parce qu'ici, il y a vraiment besoin de creuser ça. C'est vraiment le côté... je dois prendre une décision qui va vraiment engendrer un mieux pour plus tard, mais un changement de direction, mais j'hésite parce que ça vient chambouler un peu tout mon équilibre et je ne sais pas comment faire, quoi. On a ce côté-là quand même. Allez, on va voir le côté sentimental. Bon, au niveau sentimental, on y est, hein. On est exactement dans la même énergie, hein. La première carte, c'est l'ego. Alors comme ça, tout à l'heure je vous parlais d'ego, on est là. Hein. C'est l'ego qui parle, ici. Mais j'ai l'impression... Alors, évidemment, on a la carte en plus de l'auto-sabotage, j'en parlais tout à l'heure. Donc franchement, les cartes se parlent hein, pour vous les balances. Hein. Mais vraiment, ici, on est peut-être dans la réalisation, dans la prise de conscience qu'on est dans l'ego et que c'est ça qui provoque l'auto-sabotage dans la relation. Alors, ça peut être une relation amoureuse, amicale, mais enfin là, c'est plutôt basé sentimental. Je l'ai voulu ce mois-ci comme ça. Mais on a certainement un équilibre à retrouver, d'accord? Alors ici, il y a certainement une prise de conscience, le fait d'aller... Alors, on a peut-être quelque chose qui vient vous faire prendre conscience. Ça peut être une relation. Le fait d'avoir secret, abondance secret, pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Quelqu'un que vous gardez secret. Quelqu'un voilà, que vous ne voulez pas peut-être laisser sortir au grand jour. C'est possible. Pourquoi? Parce que vous êtes plutôt dans l'auto-sabotage. Vous êtes dans le regret. Le fait de laisser parler votre mental plutôt que votre cœur.
Oui, on sent l'abondance de l'ego, hein, voilà, c'est le mental, hein. Reine d'épée, chevalier d'épée, 7 d'épée, voilà. Et encore une fois, il va falloir se positionner par rapport à ça pour trouver l'équilibre. On est dans le regret ici, la réflexion, vous voyez, on sent que peut-être que euh, vos expériences passées agissent, encore une fois, euh, en auto-sabotage. C'est-à-dire que vous pensez, vous regrettez des choses que vous avez faites ou qui ne se sont pas passées ou des mauvaises expériences. Et du coup, ça alimente le fait que vous ne vouliez pas vous investir plus ou vous avez du mal à trouver un équilibre émotionnel, sentimental. Mais je pense que là, au mois de novembre, vous en prenez conscience. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que vous prenez conscience que c'est votre ego qui domine plutôt que votre cœur. Et du fait de prendre conscience de ça, ben peut-être que ça va vous amener des ouvertures. Ça va, en tout cas, ici, vous permettre de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Réfléchir à votre idée du bonheur. Qu'est-ce qui fait que vous pourriez être heureux ou heureuse dans votre vie sentimentale? En lâchant cet auto-sabotage, en lâchant les regrets, en lâchant les énergies un petit peu toxiques ou en lâchant le mental, tout simplement. Et on voit qu'il y a une réflexion autour de ce bonheur. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous autoriser au bonheur? D'accord. Il y a toujours une petite énergie négative ici, hein, par rapport... alors, il peut y avoir peut-être des regrets par rapport à une relation passée ou... Alors, j'entends aussi autre chose, hein, mais je vous le dirai après. C'est possible, d'accord, qu'on ait cet esprit un petit peu de dire... je sais pas comment vous dire ça. C'est pas la vengeance dans le sens où vous voulez vous venger d'anciennes expériences. Ce que j'entends, en fait, c'est le fait de dire je voudrais avoir cette revanche sur mes expériences passées. Et je voudrais peut-être trouver un lien d'âme. Je voudrais peut-être aller vers une nouvelle renaissance ou une nouvelle naissance, sentimentalement parlant. Peu importe avec qui, voilà, c'est pas forcément encore là. C'est peut-être quelque chose que vous espérez. Mais on sent qu'il y a beaucoup de regrets, que vous devez ici passer par analyser pourquoi vous êtes dans le regret, pourquoi vous êtes dans l'auto-sabotage. Il y a vraiment besoin d'aller chercher pourquoi vous êtes bloqué. Et on en revient, encore une fois, au Lenormand tout à l'heure, où il fallait approfondir pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir cette porte, pourquoi vous n'arrivez pas à trancher, pourquoi vous êtes encore dans la difficulté de vous positionner. Et au niveau amoureux, c'est ça. Pourquoi? Parce que vous laissez parler l'ego. Vous laissez parler le mental. Et du coup, il va falloir retrouver un équilibre dans cette énergie-là pour pouvoir laisser parler votre cœur d'une part et puis changer la donne au niveau de votre bonheur. Qu'est-ce qui fait que vous allez... c'est quoi votre idée du bonheur? Il y a une sorte de revanche à prendre ici. La carte de la vengeance, ça me fait penser à ça. Comme si vous deviez prendre une revanche sur la vie, en fait. Ouais. Pour moi, vous partez vers quelque chose de nouveau. Ah, vous voyez, renaissance, rendez-vous, énergie féminine. On sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Qui est plutôt dans l'amour, plutôt dans ouais, la protection et tout. On sent qu'il y a quelque chose qui est sur le feu. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui va arriver, là, vous sentez que ça va arriver. Vous sentez, mais vous freinez des cas de fer. Qu'est-ce que je vous dise, moi? C'est ça que je ressens pour vous. Hein, c'est qu'il y a la possibilité d'avancer, la possibilité de trouver... trouver l'amour, de trouver un nouveau boulot, de trouver un nouveau chez vous, de trouver peu importe ce que vous voulez trouver. Mais en tout cas, on sent que il y a cette énergie d'auto-sabotage parce que vous freinez les cas de fer, vous laissez parler votre mental plutôt que votre cœur. Et ça va être toute la difficulté de votre mois de novembre. Moi, je vous le dis, les balances, là, vous me direz si ça vous parle en commentaire. Mais pour moi, on en est là. On en est là. Bon, allez, le petit conseil pour finir. C'est intéressant. Hein. J'aurais voulu creuser, avoir plus de temps, mais là, on est déjà à 36 minutes.
J'aurais voulu avoir le temps de creuser et plus encore, parce que franchement, c'est hyper intéressant. Bon, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. La demeure, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Bon, alors déjà, il y a beaucoup de choses ici. Temps de se détendre. Déjà, moi, j'entends ça. Prenez du temps, d'accord? Posez-vous, soyez dans l'ancrage, dans la méditation, dans le fait de réfléchir aussi peut-être justement à ce que vous voulez vraiment pour vous, d'accord? Et il y a aussi le fait d'avoir besoin de cette sécurité. Chez vous, les balances, ça ressort. C'est ce que je vous disais au début du tirage. On a ce côté équilibre important. Savoir se sentir dans son environnement coconnant, se sentir bien sous un plaid. Là, on est au mois de novembre, c'est un peu ça, oui. Vous avez envie d'être en sécurité. Donc, dans la tranquillité, la sécurité, la chaleur, hein, l'amour, voilà. Mais parfois, bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et là, au mois de novembre, on a l'impression que justement, vous allez être chahuté dans ce style de vie. Et qu'il va falloir vous recréer un lieu, un espace, pour pouvoir développer ce sentiment de sécurité. Et que ça va être toute la difficulté de ce mois de novembre. D'accord? Donc, il va falloir prendre le temps de décompresser, de se détendre, de vous entourer de personnes, d'objets, d'être dans un environnement qui va vraiment vous sécuriser. Peu importe qui vous invitez avec vous, c'est la confiance qui va dominer et la connexion que vous allez avoir avec ces personnes. C'est une demeure en même temps spirituelle, mais aussi en même temps matérielle. Et du coup, il y a ce besoin ici de se recentrer là-dessus pour pouvoir passer ce mois de novembre déjà, et puis peut-être prendre une décision. Peut-être le 3 de bâton, moi j'ai toujours, c'est on attend la vague. Hein, on voit cette personne qui attend. Alors là, je sais pas ce qu'il attend. Il n'attend pas la vague, il est dans le désert, hein, mais il attend. Il attend de la bonne opportunité. Et c'est peut-être ça, justement. Le fait de se recréer, en fait, un équilibre au travers d'un moment qui a été chahuté. Voilà. Donc, le petit conseil, eh bien, créez-vous cet environnement. Faites que vous vous sentiez en sécurité, ne serait-ce que chez vous, que dans un endroit, aussi petit soit-il, hein, peu importe. Mais recréez cet espace de sécurité, cet espace d'équilibre pour pouvoir prendre la décision, pouvoir peut-être gérer la situation du mois de novembre. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus les balances. Merci à vous d'être là. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.